Bonjour à tous, je m'appelle Camilla, je suis chef produit Microsoft 365 et je vais vous faire une démonstration de comment l'intelligence artificielle infusée dans Microsoft 365 nous permet de maximiser l'impact et la visibilité de notre travail sans pour autant y consacrer plus de temps. Dans ce scénario, je travaille sur la présentation d'un nouveau produit qui va être lancé sur le marché, un drone qui s'appelle Mark 8. Je travaille avec un collègue aux États-Unis et pour ça, on a commencé à faire la présentation en anglais. On s'est concentré vraiment sur les contenus et sur les informations qu'on veut passer. On n'a pas pris de temps pour regarder la mise en forme, mise en page, ce genre de choses. Donc, on retrouve vraiment une présentation sur les produits, les jalons de développement, des actions pour que les projets se déroulent bien. Mais si j'utilise les supports tels quels, j'aurai du mal à engager mon audience. Donc, je commence par insérer les images du produit. Donc, j'en ai quelques-unes qui m'ont été envoyées par l'équipe. Et dès que les images arrivent sur PowerPoint, il reconnaît que je suis en train de travailler sur la création. Donc, il va ouvrir pour moi ici à droite cet assistant idée de conception qui va me proposer, par rapport à tous les éléments qu'il y a dans les slides, des mises en page beaucoup plus professionnelles. Donc, on a par exemple celle-là, celle-là, et du coup, je peux balayer ici et choisir celle qui me convient le mieux. Du coup, je prends celle-là, j'aime bien la disposition sur les slides. Après, si je continue à travailler sur les mises en page, vous allez remarquer que j'avais mis une photo qui était assez longue. Et du coup, il va me proposer des mises en page avec la photo telle qu'elle, avec l'image telle qu'elle. Mais j'ai aussi des propositions comme celle-là où PowerPoint a découpé la photo pour que ça soit plus joli en page. Et le plus intéressant de voir, c'est que PowerPoint a reconnu que dans l'image, j'avais une personne, donc un visage, et il a coupé l'image de façon à ne pas rogner ces visages. Donc, il n'a pas coupé aléatoirement, il a reconnu l'image et il a fait un choix de découper comme ça. Tout ça en utilisant l'intelligence artificielle. Si je passe à les slides suivants, je vois qu'il me propose aussi plusieurs façons d'organiser mes informations. Je vais prendre celle-là, c'est une ligne de temps. Donc, la meilleure façon de communiquer sur les dates est d'organiser cette information-là. Donc, il me met cette visualisation sans que j'ai besoin d'aller créer chaque élément des slides. Et un dernier, j'avais mes actions. Donc, il va me proposer soit de les numéroter comme ça. Donc, d'abord, je fais ça, après ça, etc. Soit de mettre en avant les verbes, donc c'est des actions, comme ça je sais sur chaque ligne exactement qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour les bons suivis du projet. Donc je garde cette mise en forme là. Du coup j'ai une présentation qui est mise en forme, par contre elle est toujours en anglais. Je vais la faire en français pour que je puisse utiliser en France avec mes collègues ici. Donc je viens d'un diaporama. Et je vais utiliser cette fonction traduire les diapositives. Je vais les traduire d'anglais vers les français. Et je vais enregistrer du coup une copie avec les -fr. C'est la nouvelle version traduite en français. J'aurais pu copier-coller les textes de mes diapositives sur un outil de traduction ou sur Internet pour faire traduire mon texte. Mais là, je n'ai pas eu besoin de sortir des PowerPoint, donc ça me fait gagner énormément de temps. Donc là, j'ai déjà la présentation en français et j'ai juste à regarder et faire une dernière vérification, voir s'il y a des mots que j'ai envie de changer pour adapter. Mais toute la structure, elle est déjà traduite. Une fois la présentation créée, au moment où je vais la délivrer à mon public, je peux aussi utiliser la fonction démarrer les sous-titres. Donc, c'est aussi la même technologie des traductions. Par contre, c'est en temps réel. Donc, je vais délivrer ma présentation en français et je veux que les sous-titres soient en anglais pour que mon collègue aux États-Unis, du coup, puisse suivre ce que je suis en train de dire. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter les nouveaux produits, les drones Mark 8.
Donc comme vous pouvez voir, au fur et à mesure que je parle, les sous-titres s'affichent en anglais et ça pourrait être aussi sur plusieurs langues. On a un choix avec plus de 60 langues. Vous avez peut-être remarqué aussi que PowerPoint a créé pour moi une URL et aussi un QR code qui permet aux personnes de mon audience d'accéder à travers leur smartphone aux mêmes sous-titres, par contre sur une langue de leur choix. Donc si j'ai des personnes qui parlent des langues différentes sur l'audience, chacun peut choisir la langue qui les convient le mieux et suivre du coup les sous-titres et ma présentation sur leur smartphone. J'espère que la démonstration vous a plu. Microsoft 365 vous permet de vous concentrer sur les fonds de votre travail et laisser l'intelligence artificielle s'occuper du reste. Une bonne journée.